J'espère que tout roule pour vous. Hier 11 janvier 2026, oui, hier encore, dans une allocution relayée à maintes reprises dans nos programmes, Abdoun s'est adressé aux Algériens de la diaspora, ceux qui ont quitté le pays non pas pour le soleil de Paris ou les croissants, mais parce qu'ils fuyaient l'étouffement politique. Il l'a admis lui-même à demi-mot, ces jeunes devenus haraga, c'est-à-dire clandestins, ont fui après avoir été convoqués ou visés par des enquêtes liées, tenez-vous bien, à l'ordre public. C'est le langage chic utilisé dans le compte-rendu du Conseil des ministres réunion chapeautée par Majbin. Mais qu'est-ce que ce fameux ordre public selon leur définition? Des défilés pacifiques, des slogans criés dans la rue, des posts sur Facebook, des vidéos de contestation. Bref, tout ce qui fait vibrer une démocratie vivante. En Algérie, non là-bas, c'est perçu comme un crime contre la stabilité du régime, une insulte à l'image du pouvoir. Le HEC, ce mouvement de protestation pacifique, a été diabolisé bien qu'il n'ait jamais prôné le chaos. Les jeunes exilés, loin d'avoir troqué leur combat contre un silence confortable, ont continué leur engagement depuis l'étranger. Ils ont gardé la voix levée contre le système de B, ce qui a évidemment froissé, non irrité, le régime de Bonn. Et voilà que maintenant ce même régime les appelle à rentrer au bercail, à condition de ne plus refaire les mêmes erreurs. Autrement dit, rentrez, mais taisez-vous. Hier, dans un moment solennel, le Conseil des ministres, présidé par son Excellence le Président, rien que ça, a annoncé tambour et trompette une décision historique. Ceux qui ont fui ces enfants du pays dispersés aux quatre vents pourront retrouver leur terre natale, à une seule condition. Pas une, pas deux unes. Il faudra jurer main sur le cœur de ne plus recommencer. Mais recommencer quoi au juste, la mystère. Les mots du communiqué sont limpides, la plupart de ces jeunes n'ont commis que des peccadilles, des broutilles administratives comme avoir eu peur d'une convocation des forces de l'ordre ou avoir été soupçonnés de déranger un tant soit peu l'ordre public. Et encore, l'ordre public version Made in Algérie, c'est vaste, un post Facebook, une pancarte dans la rue ou un live un peu trop libre. Et là voilà le plus cocasse, on avoue implicitement que ces jeunes n'auraient jamais dû être inquiétés, qu'ils n'auraient même pas dû recevoir un simple appel de la police. En clair, ils sont innocents, mais on leur propose de les régulariser à condition de ne plus faire ce qu'ils n'ont jamais fait. Avouez, c'est fort. Permettez-moi pour une fois de m'adresser directement à Abdido. Moi, je parle ici à visage découvert en tant que jeune Algérien parmi tant d'autres qui ont dû fuir leur terre natale. Pas clandestinement, non. Ma situation est claire, réglée, légale, contrairement à ce qu'ils laissent entendre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nombre de mes compatriotes, tout comme moi, ont demandé l'asile politique en posant pied en France ou parfois en Espagne. Certains ont obtenu ce statut, d'autres non, mais tous avaient une chose en commun. Ils fuyaient un régime qui ne leur laissait pas d'autre choix. Le hic, c'est que les procédures sont cruelles dans leur logique. Il ne suffit pas d'avoir eu peur, non. Il faut des preuves tangibles, avoir été tabassé, enfermé, torturé, mis à nu dans une cellule ou au moins passé par la case garde à vue. Sinon, vos chances d'obtenir l'asile fondent comme neige au soleil. Une simple convocation, aussi menaçante soit-elle, ne pèse pas lourd face aux exigences de l'administration française. Résultat, beaucoup de ces jeunes haragas, même s'ils ont fui pour des raisons politiques, sont restés bloqués dans un no man's land juridique. Pas assez de papier pour prouver qu'ils sont persécutés, mais trop de blessures invisibles pour vivre comme si de rien n'était. Aujourd'hui, la vraie question ne tourne plus autour de papier ou pas papier. Le fond du problème, si l'on lit entre les lignes du communiqué du Conseil des ministres, c'est autre chose. Il s'adresse à tous ces Algériens installés à l'étranger, considérés comme des traîtres à la patrie, parce qu'ils terniraient, paraît-il, l'image du pays. On les accuse, excusez du peu, d'être des marionnettes manipulées par des réseaux mafieux ou des officines politiques étrangères. Voilà le genre de vocabulaire musclé que le régime de B adore. Mais le vrai débat n'est pas là. Prenons mon exemple. Moi, je ne rêve que d'une chose, rentrer. Oui, je le dis sans détour, je suis prêt à revenir. Mais dites-moi qu'est-ce qui me protège demain si je remette les pieds à Alger, qui m'assure que M. T ne mettra pas un terme à mes libertés fondamentales. Ai-je encore le droit de faire du journalisme, de produire mon émission depuis mon salon à 2 pas de la Casbah? Ai-je seulement le droit d'exprimer une opinion tant qu'elle reste dans les clous de la loi? Parce qu'ici en France, la loi existe aussi. Quand je déborde, la justice me convoque. J'ai été assigné.
J'ai dû me défendre et j'ai remporté l'écrasante majorité de mes procès parce qu'il y a des règles claires encadrées. La liberté d'expression ne veut pas dire anarchie. Même dans les plus grandes démocraties, elle reste encadrée. Mais au moins, elle existe. Très bien. Mais alors, sur quelle base devrions-nous continuer à parler librement? Quelles règles, quelles garanties nous permettraient encore d'exercer un journalisme autonome sans muselière, ni menace permanente pour tous ces Algériens qui ont quitté leur pays parce qu'ils ont été ciblés, harcelés ou simplement terrorisés par avance, qui peut leur promettre qu'un retour ne signifiera pas l'effacement pur et simple de leurs droits civiques? Soyons clairs, si rentrer veut dire finir derrière les barreaux visibles ou invisibles. Si revenir implique de se taire, d'abandonner toute critique, de renoncer à enquêter, d'oublier le métier de journaliste, d'effacer toute forme d'engagement, de tirer un trait sur la défense des libertés fondamentales, alors que reste-t-il à faire? Se plier? Courber l'échine, se dissoudre dans l'obéissance, car c'est bien là le cœur de la stratégie portée depuis 2022 par le pouvoir de B, tendre la main aux opposants, exilés, aux militants, aux voix numériques, jugées dérangeantes, à tous ceux estampillés subversifs. Le message est simple, presque séduisant. Revenez, la justice s'occupera de tout. Vous serez blanchi, l'État vous absoudra. Mais une fois rentré, une seule règle, silence total. Autrement dit, une fois rentré, rideau. Plus d'engagement, plus de militantisme, plus aucune implication politique dès lors qu'elle pourrait être jugée dérangeante. Mais soyons sérieux une seconde aujourd'hui, en Algérie, qu'est-ce qui n'est pas considéré comme subversif? Pointeur du doigt, T interdit. Mettre en cause G dangereux. Questionner un ministre provocation. Remettre en cause la gestion du Wali d'Alger sacrilège. Et ce n'est pas tout. Publier des chiffres différents de ceux bénis par le gouvernement devient suspect. Analyser, contester ou simplement commenter les annonces officielles est assimilé à une atteinte à la stabilité. Proposer d'autres pistes, offrir une lecture alternative des crises internationales qui impactent le pays, là encore, c'est classé subversion. Alors oui, nous sommes nombreux à être prêts à rentrer. La vraie question, c'est est-ce que ceux qui dirigent le pays sont prêts à accepter le pluralisme? Car le blocage ne vient ni des journalistes exilés, ni des opposants, ni des militants installés à l'étranger. Le problème, ce n'est pas leur refus de revenir. Le problème, c'est l'incapacité du pouvoir à accepter leur retour tels qu'ils sont libres. Soyons honnêtes, si notre bonheur était complet, si notre vie était épanouie, nous ne serions pas à 1000 kilomètres de nos proches dans un pays qui ne sera jamais vraiment le nôtre. La France, ce n'est pas chez nous. Et ça, tous les Algériens et Algériennes installés ici le savent parfaitement. On ne traverse pas la Méditerranée pour le plaisir de changer de décor. On ne quitte pas sa terre natale par joie ou par passion pour la baguette. Ce n'est pas un caprice. Et non, je ne parle pas de ceux qui migrent pour des raisons purement économiques. Il y a en réalité deux moteurs qui poussent les Algériens vers l'exil, notamment en France. Deux seulement, l'un, c'est la quête d'un avenir matériel plus stable, un revenu décent, une vie digne. L'autre, c'est la fuite. Fuir la répression, fuir l'étouffement, fuir la peur. On part soit pour survivre dans de meilleures conditions, soit pour simplement respirer. Voilà, pas plus. Deux raisons principales, rien d'autre. Et tout ce qu'on vit là-bas pousse les gens à partir. C'est aussi simple que brutal. Et pourtant, le pouvoir ose retourner la situation comme si c'était nous les coupables, comme si ceux qui ont quitté l'Algérie, légalement ou non, portaient la faute. Mais personne ne quitte sa patrie de bon cœur. Il faut un profond malaise pour prendre une telle décision. Il faut des blessures qu'on ne voit pas à l'œil nu, l'humiliation, l'injustice, la haut gras, la perte des libertés fondamentales, la dignité piétinée. Ce n'est pas un choix, c'est une échappée. Le jour où ce régime acceptera qu'on pense autrement, qu'on parle sans trembler, qu'on manifeste pour revendiquer des droits sociaux, sans finir dans une cellule, alors peut-être on pourra parler de changement. Aujourd'hui, réclamer un peu de justice, c'est déjà trop. Ils ont osé enfermer des militants non pas pour avoir lancé une grève, mais pour en avoir parlé. Une vidéo, un post, un mot de soutien, hop, direction la case prison. Même filmer devient un crime. On est loin, très loin d'une démocratie. Il y a là quelque chose de profondément tordu. Un État qui punit ses enfants simplement parce qu'ils réclament dignement leurs droits les plus élémentaires et sans violence est-il un État fiable? Peut-on vraiment croire à la sincérité d'un pays qui répond par des barreaux à une plainte pacifique? Et surtout, comment retenir la jeunesse quand la seule voie qui s'offre à elle, c'est un canot pneumatique sur la Méditerranée?
Alors si B rêve de calmer les voix critiques venues d'ailleurs de museler l'opposition à l'étranger comme il le fait à l'intérieur, il va falloir qu'il commence par se regarder dans un miroir. On ne peut pas exiger le silence à l'extérieur si l'on ne tolère même pas un murmure chez soi. Et Abdou, s'il veut vraiment réconcilier les fils du pays, il devra d'abord commencer par les accepter, tous, sans tri, sans condition. Dis-moi, Abdou, soyons concrets. Es-tu réellement prêt à ouvrir les bras à Abdamar et Saïd MD, tu le tolères aussi? MRDZ, tu l'invites au dialogue. Et tous les autres, ceux que vous appelez perturbateurs radicaux, voix gênantes, est-ce que tu peux les accepter sans condition? Parce que le fond du problème, c'est pas notre volonté de rentrer, c'est votre capacité à nous accueillir en tant que citoyens à part entière, pas comme des coupables en sursis. Moi, par exemple, je suis accusé, menacé, condamné sans preuve. Ma famille est brisée, mes enfants pris pour cible, tout ça. Pourquoi qu'ai-je fait? J'ai volé, j'ai trahi mon pays? Non, je n'ai jamais trempé dans aucun réseau étranger. Et ça, les autorités algériennes le savent parfaitement. J'ai même tenté d'entamer un dialogue. J'ai parlé avec des représentants officiels à Guélom. Je n'ai jamais fui la discussion. Ce que je veux, c'est simple, pouvoir revenir chez moi, bénéficier d'une grâce parce que je ne mérite pas une punition que je n'ai jamais provoquée. Je veux être réhabilité. Je réclame mes droits civiques, ma liberté individuelle, mon droit à exister en tant que citoyen libre. Mais est-ce que vous êtes prêt à garantir cela, à respecter notre droit de parole, à nous laisser exercer un journalisme honnête, libre et indépendant? Parce qu'en réalité, ce n'est pas un pardon qu'on nous propose, c'est un marché toxique. Reviens, mais tais-toi. Rentre, mais baisse les yeux. Récupère tes papiers, mais renonce à tes idées. C'est pas une main tendue, c'est un chantage, un piège maquillé en appel au retour. Et ça, non. Ça, c'est inacceptable. Sérieusement, Abdid, qu'est-ce que ça te coûte, franchement, 2 ou 3 médias libres qui osent dire autre chose que la ligne officielle, ça va te voler ton sommeil? Si Liberté ou Maghreb t'égratigne un peu, tu ne tiendras pas le choc. Tu as peur de quoi au juste? Qu'un TikToker fasse une vanne, qu'un YouTuber balance une analyse, qu'un Facebooker critique la politique du jour? Depuis quand la vérité ou l'humour sont devenus des menaces pour un État qui se dit fort? Évidemment qu'il faut tracer des lignes rouges, la diffamation, les attaques personnelles, les insultes à la dignité, tout ça. Oui, ça doit être puni. Mais là, on ne parle pas de ça. On parle d'opinion, de faits analysés, de commentaires sur l'actualité, d'analyses posées, même critiques. Et ça devrait être normal. Alors explique-moi pourquoi dans mon propre pays, je dois me censurer. Pourquoi je respire mieux à Paris qu'à Alger? Pourquoi je me sens plus libre à l'étranger que chez moi? C'est ça la vraie question. Pourquoi suis-je plus libre ailleurs que sur la terre qui m'a vu naître? Pourquoi le retour devrait-il rimer avec le silence? Ce n'est pas un vrai choix, c'est une reddition. Ce n'est ni digne ni humain. Vous croyez qu'on ne pense pas à notre pays, que ceux qui vivent loin ne pleurent pas l'Algérie? Bien sûr qu'on aimerait être là-bas, entouré des nôtres, de nos enfants, de nos souvenirs. Mais qu'est-ce qu'un pays si ce n'est un endroit où l'on peut être libre? Quand ton propre pays devient une prison à ciel ouvert, quand tu dois baisser la voix pour ne pas déranger, quand respirer librement devient un luxe, alors oui, les gens partent. Parce qu'on ne peut pas se construire sa vie là où l'on étouffe. Si tu as besoin de demander la permission pour penser, pour parler, pour exister, alors ce n'est plus une patrie, c'est une cage. Le besoin de liberté, ce n'est pas une lubie occidentale. C'est humain universel. Les Algériens ne sont pas des exceptions à cette règle. Ils veulent la même chose que tout le monde, être heureux, être libre. Et la vérité, c'est qu'on ne peut jamais être heureux si on est enchaîné. La joie ne pousse pas dans les terres de l'oppression ni dans les cellules sans fenêtres. Elle naît là où les droits sont respectés, là où l'on peut marcher la tête haute. Abdid, il serait peut-être temps de faire un vrai examen de conscience. Toi-même, tu l'as admis, des jeunes sont devenus aragas parce qu'ils fuyaient la persécution. Alors va au bout de cette réflexion. Reconnais que ce peuple mérite de s'exprimer sans peur dans son propre pays. Accepte que tes concitoyens aient une voix, qu'ils puissent s'en servir sans se faire museler. C'est ça le début du respect.